Nous sommes en phase de déconfinement, donc à partir de lundi. Ça ne veut pas dire que nous changeons de monde, ça veut dire qu'il va falloir se positionner pour pouvoir avancer progressivement vers une consolidation du déconfinement. Cela signifie que si nous ne respectons pas les gestes barrières, si nous ne faisons pas preuve de prudence, nous pourrons nous retrouver dans une phase de confinement. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre. Chemin de crête un peu difficile. Tout cela se repose sur plusieurs choses, sur plusieurs blocs, notamment un bloc sanitaire qui est une évolution de la doctrine avec un dépistage de tous les cas qui présentent des symptômes, et puis après ça, une mise en isolement de tous les cas contacts avérés, avec différents dispositifs sur lesquels je peux revenir si vous le désirez. Après ça, bien évidemment, la reprise de l'école pour les enfants, pas tous, mais une bonne partie. Et en tout cas, dans le département, un travail de partenariat très poussé avec les maires pour arriver à avoir le plus possible d'enfants qui reviennent d'écoles qui ouvrent. Et enfin, je dirais, la poursuite de la vie économique. Et ça, nous avons beaucoup d'actions que nous menons dans le département, au-delà des actions nationales, ainsi que, bien évidemment, la prise en compte des plus faibles et des plus vulnérables. Dans ce contexte-là, la question des masques se pose, puisque j'ai évoqué tous ces blocs. Il y a la question de l'alimentation des masques sur les différents sites et différents secteurs. L'État en prend une partie, sur la partie par exemple sanitaire, sur la partie éducation nationale, les plus vulnérables également. Les collectivités ont fait des démarches pour fournir des masques à la population, et je les en remercie. Et le privé a également fait des commandes dans son domaine pour arriver à diffuser des masques le plus possible. On est sur une phase de montée en puissance entre des masques grand public ou des masques chirurgicaux, et tout ça se met en place progressivement. Pour les écoles, la majorité des écoles vont réouvrir cette semaine. Le travail qui a été mené par les inspecteurs de l'éducation nationale avec le DAZEN, les maires, les directeurs d'école, a donné lieu à beaucoup d'échanges. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que les difficultés se lèvent. Ce qui montre bien que le dialogue est essentiel, que la bonne volonté est essentielle pour arriver à maîtriser des difficultés multiples. On ne sait pas combien d'enfants vont venir, on ne sait pas combien de professeurs, on le sait maintenant, vont pouvoir venir. On sait maintenant qu'il y a à peu près 10% qui peuvent avoir des problèmes personnels qui les empêchent d'être présents pour des raisons de santé ou autres. Les classes ne sont pas toutes de même configuration, les cours de récréation non plus, la restauration est différente selon un endroit ou un autre pour arriver à la cheminée, les conditions de nettoyage aussi. Donc c'est une alchimie assez complexe qui demande beaucoup de dialogue. Et en fait, dès lors que tout le monde se met à travailler de manière positive, on s'aperçoit que dans le département, au moment où nous parlons, la quasi-totalité des écoles va pouvoir réouvrir, pas forcément cette semaine, mais en tout cas à partir de la semaine prochaine, ça commence. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut souligner ce travail de qualité qui est réalisé avec l'ensemble des partenaires. Déconfinement, c'est sortir, donc on parle de montagne, on parle de rivage, de lac. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux rapide de ce qui est possible de faire et ce qui n'est toujours pas validé? Je ne serai jamais exhaustif sur le sujet, tellement la question est complexe. Ceci dit, j'avais été conduit, au regard des difficultés locales, de prendre un arrêté qui interdisait la montagne, les berges de lac, les berges de rivière, et les parcs et jardins. Donc tout ça va réouvrir de manière différente selon les circonstances. Ce qu'il faut retenir, c'est que les activités de montagne individuelles, ou alors à 10, mais qui permettent de conserver une distanciation sociale, vont être réouvertes à la journée pour permettre des courses en montagne sur l'ensemble du département, en intégrant bien le fait que les refuges restent fermés jusqu'au 2 juin pour l'instant. Concernant les textes qui concernent les lacs, alors, il faut savoir qu'au moment où nous parlons, tout ce qui est lac, plan d'eau, plage, tout cela est interdit. Mais les élus peuvent contacter le préfet et dire voilà, nous souhaitons ouvrir les plages. Et à partir de ce moment-là, avec des conditions particulières. Et donc je vais avoir, dès la semaine prochaine, parce que j'ai déjà eu une demande notamment de Grand Lac, du lac d'Aiguebelette aussi, nous allons travailler sur le sujet pour mettre en œuvre ce que les élus souhaitent, dans les conditions, par analogie, un petit peu ce qu'on a fait pour les marchés. Lorsque les marchés étaient interdits, sauf dérogation, eh bien c'est comme ça que nous avons réussi à ouvrir une quarantaine de marchés. Côté économie, les magasins réouvrent, il y a quand même des règles. On a peur de la fréquentation. Et puis il y a aussi la partie entrepreneuriale, les entreprises qui vont de nouveau retourner sur les sites. Et on en arrive à une question importante, les transports en commun. Alors, les transports en commun, vous avez raison de souligner ce sujet-là, parce qu'il y a à la fois le site dans lequel on travaille, et puis effectivement, il y a le fait de venir sur place.
Les transports en commun reprendront progressivement et les échanges aussi sur le sujet. Je crois surtout qu'il faut se dire que le point majeur, c'est la responsabilisation à la fois du chef d'entreprise, du commerçant, mais également des personnes qui viennent, des employés. Donc il y a des guides de procédures qui ont été mis en place pour le monde du BTP, par exemple, pour tout type d'entreprise maintenant, qui permettent d'élaborer des doctrines d'emploi. Au moment où nous parlons, d'ailleurs, ça fonctionne. Je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, on a tendance à croire que tout s'est arrêté, mais beaucoup d'usines travaillent depuis le début. Des chantiers du BTP ont repris. Et les commerçants, par définition, ne pouvaient pas, mais sont en train de se mettre en place. Et donc là-dessus, ils auront la possibilité, par exemple, de réguler l'entrée dans leur magasin. Mais comme on le fait dans une grande ou moyenne surface, et il faut qu'on continue à avoir cet aspect-là. Ceci dit, seule l'attitude bénévolente et volontaire des usagers peut permettre que ça se passe bien. C'est-à-dire que si un commerçant établit des règles de sécurité qui sont liées à son magasin, chaque magasin est différent, donc chacun aura une disposition un peu différente avec des espaces qui seront mis en place, comme vous avez pu les voir dans les bureaux de tabac par exemple, ou dans les boulangeries. Mais il faut absolument que la population aide le monde économique à redémarrer en ne soyant pas une surcharge par un comportement indiscipliné, d'où le fait que je revienne toujours à cette question de responsabilité individuelle. Le volet social, on aide bien sûr la banque alimentaire et aussi différentes dispositions pour revenir sur ce qui a été établi. Pour nous c'est un sujet important parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Je vous l'ai souvent dit, on est quand même dans une situation très difficile globalement, donc automatiquement ça a un impact. L'impact, ça peut être peut-être des violences intrafamiliales ou des différends familiaux. Donc là, il y a des systèmes qui permettent, des modes opératoires qui n'existaient pas avant, qui permettent de signaler des situations difficiles, en allant aussi bien dans une pharmacie qu'en envoyant un SMS à un numéro dédié, le 114. Mais après ça, il y a aussi des personnes qui sont en difficulté pour se nourrir. Donc l'aide alimentaire fonctionne, est renforcée aujourd'hui pour tenir compte de nouvelles situations qu'on ne connaissait pas forcément. Et tout ce que nous espérons, c'est que nous arriverons à tenir compte des difficultés et d'aider chacun à rebondir. On l'a fait dès le début avec les maires, parce qu'il y a un plan qui permet de s'occuper des personnes les plus en difficulté, les plus isolées. Et ce plan avait été initié après la canicule de 2003. Donc on a demandé aux maires de le remettre en route pour pouvoir suivre les personnes qui pouvaient éventuellement être en difficulté.